Bonjour chers internautes et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la culture. Ils sont nombreux à faire de la comédie au Bénin, mais très peu à avoir un talent comme celui que je reçois dans cette émission. Fondateur du Pacheco Comedy Club, la figure emblématique que je reçois pour vous aujourd'hui est l'un de nos meilleurs humoristes béninois ayant fait ses preuves lors du Parlement du Rire en 2019 en Côte d'Ivoire. De qui s'agit-il? N'allez pas chercher trop loin, il s'agit bel et bien de Monsieur Gros Français. Je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup, Cathy d'Infini, pour l'invitation. C'est un immensime honneur pour moi d'être en votre présence et de passer ce temps avec vous après cette émission. À l'état civil, c'est Pascal Atoukou, alias Pacheco. Je suis humoriste stand-upper et créateur de contenu drôle pour le web, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout ce qu'on connaît. Je suis de la cité La Christ d'Anvier. J'ai 28 ans. Je suis dans une relation. C'est pas important. Je pense que c'est bon. Pacheco, tu as un événement prévu pour le 7 mai prochain. Oui. Mais avant de décortiquer cette actualité, raconte-moi un peu ton histoire. Comment es-tu arrivé à la comédie? La comédie, bon, je vais vous épargner les réponses toutes faites que donnent la plupart des artistes. C'est grand-père qui était talentueux, qui a transmis à papa, papa a donné au fils. Non, tout ça fait beaucoup. Bon, je suis venu à l'humour par passion. C'est quelque chose qui m'épanouit, c'est quelque chose qui me rend libre, c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer. Et donc, pour moi, le choix était tout fait, bien que je sois, que dire, comme vous le sentez déjà, hein, quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Mais j'ai décidé d'embrasser cette carrière-là parce que je suis passionné, très très passionné. Je pense qu'en bref, c'est ça, puisque c'est ce qu'il faut. Vous avez beaucoup de carrières, vous avez fait quelle formation? J'ai des diplômes. Vous avez beaucoup de diplômes. Alors, quelles ont été les différentes formations que vous avez reçues? D'abord, j'ai eu le CEP, j'ai eu le BEPC, j'ai eu le bac, j'ai eu la licence. Et actuellement, je cours pour un master. Tu vois, ça fait beaucoup de diplômes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir si tant de diplômes pour faire de l'humour? Bien évidemment, parce que il faut sortir un peu de l'humour vulgaire. Vous savez, l'humoriste, à la base, ce n'est pas un griot. Il ne chante pas les éloges. L'humoriste part des constats, il s'inspire des faits de société pour faire rire. Mais même en faisant rire, il passe un message, il sensibilise. Vous comprenez? Il participe au changement de mentalité. Donc, quelque part, il faut sortir de ce cancan-là où on dit que l'humoriste est capable d'être intellectuel. Non, il faut que l'humoriste soit instruit pour que son message soit plus objectif, plus pointu et plus poignant. Donc, c'est important. Pacheco, Plus important, plus poignant. Ça vient tout seul. Je suis sûre que quand tu as commencé ta carrière, tes parents n'ont pas accepté ça. C'est sûr qu'il y a eu... Comme tous les autres parents béninois. Je me rappelle quand j'ai annoncé à mon père que je voulais faire de l'humour. C'était le soir de ma soutenance de licence. Lui, il était devant la bière, il buvait. Parce que dans sa tête, un fils qui a la licence, il a réussi. Vous l'aurez compris, mon père, il manque un peu d'ambition. Donc, je viens le voir, je dis, mais écoute, papa, moi, j'ai la licence et tout, mais moi, ce qui me passionne, c'est l'humour. Parce que je vois, il y a trop de misère autour de nous. Je veux donner, je veux faire rire les gens pour les déstresser, pour qu'ils soient décontents. Pendant 10 minutes, mon père n'a rien dit. Il buvait seulement. Il buvait. Il prenait sa bière. Il buvait. Après, il m'a tendu un papier. Il dit, tiens, je prends le papier et j'ouvre. C'est un numéro de téléphone. J'ai dit, mais papa, il dit, appelle ce monsieur. Lui, il livre de la bonne qualité. C'est le même fournisseur que tes oncles m'ont utilisé. Ce que tu prends là, ce n'est pas bon. Arrête de fumer. Dans la tête de mon père, on ne peut pas faire de l'humour dans sa maison. Mais, histoire drôle, quand je suis allé au Parlement du Rire. Quand le prénom de ta go se termine par A, mon frère, tu as tous les problèmes. C'est des go, elle s'appelle Emmanuel, Joanie, Natacha. C'est des go, quand tu les invites, elles aiment shawar, puis elles prennent de la chi. Leur artiste préféré, c'est Aya Nakamou. Cette catégorie de go, quand son téléphone sonne, tout ce que tu entends, c'est oh, dja, dja.
Y a pas moyen, Dja. C'est pas ta carte, Dja. Et je suis revenu. Et mon père a vu un peu d'argent. Il a dit, quand tu as dit humoriste là, je n'ai pas entendu humoriste. Hein. Moi, j'ai entendu frigoriste. Je dis, papa, tu es sérieux. L'argent qu'il a vu là, c'est son argent, mais c'est ton Non, argent. non, non, je suis revenu avec le département de riz. Et quand il a vu, il a dit, ah, donc il y a l'argent dans cette affaire là. Et bon, aujourd'hui, maintenant, je suis dedans et je pense qu'il est convaincu. Il est très convaincu actuellement. Non, moi je reviens en arrière. Oui. Ton histoire là m'intéresse. Le numéro qu'il t'avait donné là, c'était quel numéro? C'est pour appeler, il dit que ce que je filme là, ce n'est pas bon. Que ce que lui filme, c'est ça. Lui là, il livre la bonne qualité. Je ne peux pas dire le nom à la télé, non. Donc un bon livreur. Un bon livret, la bonne qualité. Et finalement, comment tu as fait hein? Tu l'as zappé, tu Je as ne l'ai pas zappé, continué. j'ai continué en crando, comme tout enfant béninois docile. En crando, jusqu'à j'ai reçu le mail pour le Parlement. J'ai dit que tu as fait, c'est sérieux. Et ça faisait de moi le premier de toutes, depuis que ma famille existe au Bénin, à avoir pris l'avion. Et c'est mon père qui a refusé que je fasse l'humour là, qui a tiré ma valise dans l'aéroport. Et il chantait, hein, gloire à Dieu, mon fils a réussi. J'ai dit, ouais, j'ai réussi, papa. Donc on profite par là pour dire aux parents que c'est pas toutefois eux qui ont raison. c'est Parfois les enfants ont des rêves, il faudrait les accompagner. Les parents béninois veulent faire, veulent réaliser leur rêve à leurs enfants. C'est une erreur. Leur rêve à leurs enfants. Jean, lui, il a voulu être docteur, il n'a pas été docteur, il a été mécanicien, vu que le fils à l'école peut être docteur. Non, mon frère, tu n'as pas réussi. Laisse l'enfant suivre sa propre voie. Et on tue les talents, et on nous dit qu'il faut aller à l'école d'abord. Non. Alors, le 7 mai prochain, tu as un événement sur le campus Thabo-Mekalavi. De quoi s'agit-il? Le 7 mai prochain, déjà, gratitude de finir à nouveau hein, pour cette interrogation. Ça, c'est je veux poser le débat, quoi, comme les intellectuels. Vous n'avez pas compris ça comme ça. Voilà, je disais tantôt que merci pour cette interrogation. Le 7 mai, c'est d'abord le jour de mon anniversaire. Le jour là, je suis né. Où mes parents m'ont montré ça, mon consentement. Ils ont fait leur affaire et ils m'ont demandé de naître. Je suis même né d'eux. Je suis né jumeau. Et ça vous dit que si j'avais le choix de choisir mes parents, ce n'est pas ce papa que je vais choisir. Mais pourtant, il t'a laissé exercer ta carrière. Mais dans le monde, il y a les Dangote, les Bill Gates, non. Tu vas choisir à tout coup, pourquoi? Tu vas quoi avec? Donc, c'est le jour là où je suis né, donc je célèbre mon anniversaire. Et j'ai décidé de mettre ça sur le parce que moi, j'avais déjà anticipé. Je me suis dit que dans 5 ans, je vais faire mon premier one-man show. Parce que le one-man show, c'est un peu... C'est un travail qui demande de la performance, de l'écriture et tout. Donc, de la durée aussi. Donc, il faut assez de sketch, il faut capitaliser une certaine expérience pour aller vers ça. Donc, moi, ça veut dire que dans 5 ans, ça va le faire. Et ça tombait même sur un samedi. C'est-à-dire que c'est le samedi que les gens vont sortir pour aller se distraire et tout et tout. Donc, ça, mon premier one-man show, c'est un spectacle d'humour de plus d'1 heure de temps. De plus d'1 heure de temps. Ça va se passer à l'amphi Idriss Déby Itno de l'UAC à partir de 19 h. L'amphi est climatisé. Ce n'est pas fait, c'est fait à dessein. C'est pour donner la chance à tous les Béninois de rester une fois dans la climatisation parce que ce n'est pas... Tout le monde n'a pas cette chance. Est-ce que tu as d'autres artistes humoristes qui t'accompagnent? Il faut la première partie, bien évidemment. Vous l'avez dit, je suis le fondateur du Pachico Comedy Club. Je travaille avec beaucoup de jeunes. Et ils seront là pour faire la première partie. Et aussi, mes aînés, Chromosome, qui est le promoteur de d'abord, qui fait la mise en scène de ce spectacle-là. Il y a Eliphaz, le chef de famille, qui sera également là. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Tu préfères garder le reste pour Bien toi-même. d'autres, ce n'est pas le nom des artistes. Hein. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres humoristes. Il y a encore beaucoup d'autres Il faut humoristes. expliquer aux ceux qui ne vont pas comprendre. Ils vont penser que c'est... D'accord. Et comment, si on veut participer à cet événement, comment cela doit-il se faire? Est-ce que tu as un numéro standard? Oui, 97 61 23 69. Est-ce que je dois répéter pour... Oui, répète pour eux. 97 61 23 69. C'est le numéro. Et pour aller plus loin, les tickets, c'est à 3 000 et 5 000 francs. 5 000 francs. Les VIP. Les very important personality. Personality. Yes, personality. Personality. Very important personality. Je crois qu'après On avale l'émission, ça, c'est pas... après l'émission, je vais apprendre vas l'anglais là prendre chez des toi. cours, Oui, yes, je vais it's prendre very des cours important, chez toi, yes. c'est sûr. Est-ce qu'il y a un message à cet effet que tu voudrais livrer à l'endroit de la population? Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, chaque jour, vous courez pour aller au boulot, pour votre bonheur.
pour apporter le pain dans l'assiette de vos femmes, de vos enfants. Et vous ignorez parfois qu'il faut vous faire du plaisir, qu'il faut vous défendre, qu'il faut vous détendre. Parfois, parce que vous êtes en galère, la plupart du temps. Et parfois, vous n'avez pas le temps. Ou parfois même, vous n'avez pas l'occasion. Et c'est ce que je vous apporte. Une occasion de rire pendant 2 heures de temps, de vous défouler, d'oublier vos soucis. Alors venez, le 7 mai, à l'amphi Idriss Déby Ethno de l'UAS à partir de 19 h. Monsieur le groupe français vous attend avec un spectacle époustouflant. Je pense que j'ai reçu le... Tu as vu comment j'ai parlé au dirait un président. Et voilà, vous avez été servi. C'est la preuve que nous avons vraiment un humoriste béninois qui fera ses preuves le 7 mai prochain à l'université d'Abomey-Calavi. Il vous y convie tous avec 3 000 francs et 5 000 francs pour les tickets d'entrée. Merci d'être passé. Merci vraiment à vous. Je tenais quand même à le dire à votre structure, DCC Communication, pour l'invitation. Je ne suis pas un pasteur, mais je demande à Dieu de bénir cette activité, qu'elle soit grande, cette structure, et qu'elle aille au-delà de nos frontières, et qu'elle nous prenne comme ambassadeur pour gagner un peu. Merci à vous, Pacheco. Merci, fidèles amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous le 7 mai prochain à l'université d'Abomey-Calavi avec notre ami Pacheco pour vraiment rire. Pacheco, pour vraiment rire. À très bientôt et portez-vous bien.